Gabriel Verne. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous êtes de l'ENSTA, unité d'économie appliquée, titre de votre thèse, les relations entre sciences, technologie et territoire au cœur de la souveraineté nationale, une analyse structurale sur longue période. Gabriel, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors vous déclenchez le chronomètre quand vous le souhaitez. Ouais. D'où vient ce que vous savez? Cette question peut paraître surprenante, je sais, mais pour un économiste de la connaissance comme moi, elle est fondamentale. Quelle est la source de vos connaissances? Que l'on parle du théorème de Pythagore ou de la recette de la blanquette de veau, ce que vous savez vous a été transmis par quelqu'un. Par un enseignant, par un proche, par un ami, par un livre, par un article, par un tuto. Aujourd'hui, la connaissance est un bien largement disponible, dans de multiples formats. En économie, on dit que c'est un bien public, parce que chacun est libre d'en profiter sans priver son voisin. Si je vous donne la recette de la blanquette de veau de ma mamie, vous pourrez la refaire chez vous, sans que ça m'empêche de le faire moi-même. Et vous pourrez peut-être même l'améliorer, qui sait. Enfin, bon courage quand même. Pythagore n'a pas inventé le théorème de Pythagore, tout comme ma mamie n'a pas inventé la blanquette de veau. Ceci parce que la création de nouvelles idées, l'innovation, découle largement d'un processus de réflexion collectif. Qui que vous soyez, votre saveur intellectuelle dépend largement de la soupe de connaissances dans laquelle vous marinez. Mais je ne suis pas ici que pour filer des métaphores culinaires, non. Vous le savez, la connaissance est une arme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ma thèse prend ce dicton très au sérieux. J'étudie des connaissances qui tuent, autant qu'elles protègent, parce qu'elles permettent d'améliorer la précision d'un missile, la résistance d'un blindage, ou de concevoir la prochaine génération de bombes à hydrogène. 30 ans après la fin de la guerre froide, le monde s'essouffle toujours dans une course à l'armement. L'objectif étant d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Sauf qu'on n'est pas dans Fort Boyard, non. Malheureusement pour l'humanité, les connaissances nécessaires aux innovations militaires ne sont pas toutes secrètes. Heureusement pour moi, elles se diffusent. Elles laissent des traces à travers les publications des ingénieurs et des scientifiques. Je me doute que bon nombre sont présents ici dans la salle. Sachez que vous faites partie de mon sujet de recherche. Dans le cadre de ma thèse, j'ai collecté des millions de brevets d'invention, autant d'articles scientifiques. J'ai enquêté sur leurs auteurs, j'ai localisé leurs sources. Prenez par exemple un ingénieur français qui améliore une technologie allemande, inventée par un japonais. C'est comme ça que je trace des flux. Maintenant, imaginez des millions de ces flux, et vous obtiendrez un réseau de connaissances mondialisé. L'étude de ce réseau me permet d'évaluer l'effort intellectuel consenti par chaque nation dans la course mondiale à l'armement. Cela me permet d'anticiper quels seront les pays capables de produire les armes de demain, ceux qui les imiteront et ceux qui seront condamnés à les acheter. Cela participera, je l'espère, à anticiper certains conflits et à préserver notre paix. Et vous, comment est votre blanquette? Merci Gabriel. Merci.